Rebonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Je suis toujours Michel Biolon, votre très humble serviteur. Je vais vous aider à travers cette série de capsules vidéo à prendre la main sur Excel de façon progressive, mais également à devenir des spécialistes ou alors des experts sur Microsoft Excel. Nous sommes sur la version 2016. Je vous prie de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification et partager ce contenu à ceux qui en ont besoin, parce que je me dis que lorsque quelqu'un entame par exemple des études, que ce soit universitaires ou du moins des études professionnelles, les outils bureautiques sont des outils par exemple qui sont les premières compétences qu'il doit développer. Ceci étant dit, sur la dernière capsule vidéo, nous avons vu l'onglet accueil et vous ai expliqué les différents éléments les plus importants de base sur l'onglet accueil. Maintenant, je viens sur l'onglet insertion. La question qu'on doit se poser à la partie onglet insertion, c'est quoi? C'est qu'on peut insérer quoi dans Excel? On peut insérer les tableaux croisés dynamiques. Les croisés tableaux dynamiques vous permettent juste de classer les données en fonction ou alors d'afficher les données collectées en fonction de vos besoins. Tout simplement. Les tableaux croisés recommandés, les tableaux, comme voilà un tableau là. Voilà un tableau là, afficher les tableaux. On peut insérer quoi? On peut insérer un tableau. Voilà. On peut insérer quoi? On peut insérer les images à partir de votre appareil ou alors en ligne. Je ne suis pas connecté sur Internet, là on n'insérera pas. Mais à partir de mon appareil, on peut quand même trouver une image quelque part. Par exemple, une fois que j'ai pris cette image, je peux la recadrer comme je veux. Ainsi de suite. On peut insérer une image. On peut apporter un peu de style à cette image. Voilà, on peut apporter un peu d'effet à cette image. Un peu comme ça se fait dans tous les logiciels, par exemple, de traitement, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je vais m'en séparer parce que ça ne m'apporte rien pour l'instant. On peut insérer une forme. On peut travailler avec des formes, comme vous voyez très bien. On peut insérer, par exemple, donner du style à ces formes, comme nous voulons, ainsi de suite. Et remarquez que chaque fois qu'on a mis par exemple une forme, il y a un format qui arrive là pour modifier les formes. Il faut savoir que on enseigne par défaut sur PowerPoint ou alors sur Word que les formes sont des zones de saisie par défaut. Voilà, on peut mettre des contours, on peut mettre un remplissage. Remplissage, c'est la couleur en interne. On peut mettre les effets. C'est à vous de savoir. Libre choix. Voilà. Ce n'est pas le plus important pour l'instant. Rentrons sur les éléments d'insertion. Qu'est-ce qu'on peut aussi insérer? Un Smart Art. Allons voir ce que c'est qu'un Smart Art. Voilà par exemple un type de Smart Art sous forme de liste. Ok. On met le Smart Art. Le voilà qui est là. On peut le réduire comme on veut. On peut faire les modifs comme nous voulons, comme bon nous semble. Moi, il ne me sert à rien pour l'instant, et on les utilise beaucoup plus lorsque nous sommes sur PowerPoint. Alors j'ai besoin de m'en séparer le plus tôt possible. Voilà, on peut insérer quoi d'autre? On peut insérer une capsule. Ça veut dire que quoi? À travers mon logiciel, je peux faire une capsule. Là voilà qui a été faite. Voilà, elle est déjà insérée. Ah, on me demande de faire la capture. Ok, je peux faire donc cette capture. Elle est là. Voilà. Je peux la réduire comme je veux, comme je pense et comme cela me plaît. Donc, à vous de jouer. Elle ne me sert à rien, honnêtement, pour l'instant. Je peux m'en séparer. Qu'est-ce que je peux insérer? Quoi d'autre? Un complément, par exemple, des fichiers, peut-être en ligne, par exemple sur Microsoft, ainsi de suite. Je peux télécharger certains éléments, des compléments. Je dis que je peux insérer quoi? Un graphique. Je prends un exemple simple. Séparons un peu de ces éléments-ci. Par exemple, modifions les données. Disons par exemple orange, ananas, pamplemousse, citron, papaye. Avocat, mangue. Ok. Si on me demande par exemple d'insérer un croisé, ok. Si je sélectionne ce tableau-ci, je dis graphique
Par exemple, je peux décider de faire... Bon, il faut savoir que les données, ce sont quand même très... 500. Oui. 300. 200. 380. Peut-être 200. Certains vont me demander pourquoi ces barres-là apparaissent. Mais je vais vous expliquer plus tard. En fait, c'est parce que nous avons utilisé cet élément-ci dans la mise en forme conditionnelle. Alors, je viens donc là, je vais effacer toutes les cellules avec la mise en forme. Vous voyez que c'est parti. Ok, ça marche. Je viens donc là, je sélectionne mon tableau et je viens par exemple, j'insère par exemple quoi? Un graphique recommandé. Par exemple, celui-ci, lequel vous plaît, disons par exemple le graphique secteur. Alors, j'ai dans mon graphique. Je dois avouer que il est trop grand et je peux me permettre de le réduire à sa juste valeur. Ok, on me dit qu'il est trop petit. Est-ce qu'il ne va pas? Ah oui. Le zoom, il est tellement élevé. Il ne nous offre pas la possibilité de bien travailler. Voilà. Notre graphique secteur, il est là. Alors là, voilà les éléments. J'ai mon graphique. Tous les éléments sont là. Je peux modifier les éléments comme je veux. Il suffit que je vienne là. Je peux choisir cet élément-ci. Ou alors sortir les éléments. Je vous assure, on peut faire des choses très merveilleuses. Voilà. À nous de savoir. Je peux décider par exemple, voilà le titre. Voilà les étiquettes. J'enlève les étiquettes. Vous voyez ce qu'on appelle les étiquettes. Ok. Et les étiquettes, je peux dire par exemple, je les fiche les options d'étiquettes. Bon, disons, pas pour l'instant, c'est pas grave. Ok. Titre, légende, on peut les retirer ou alors les mettre, ainsi de suite, ainsi de suite. On choisit où on les met, à gauche, à droite, en haut, en bas. Comme cela nous vient à détruire. Les étiquettes, voilà, vous les mettre à l'intérieur, à l'extérieur, à gauche, à droite, comme cela nous plaît. Ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, on a vu les graphiques, on peut les modifier comme on veut. Voilà, je suis toujours là. On peut mettre les graphiques croisés dynamiques recommandés. On peut mettre les maps sous forme de maps dont on attire les éléments posés sur. Il faut qu'on court rapidement. On peut mettre les courbes, les conclusions de perte. On va y arriver. Les segments pour modifier par exemple des éléments. Là, on va y entrer lorsqu'on parlera des travaux croisés dynamiques. On peut mettre les liens hypertextes et tout ce qui va avec. On va y revenir lorsqu'on va traiter les données, les pieds de page pour les impressions et tout ce qui va avec. Voici en quelque sorte présenté l'onglet insertion pour nous résumer. Tous les éléments qui sont sur la partie insertion sont les éléments qu'on peut ajouter. On peut ajouter par exemple les fonctions comme vous voyez là. Pour ceux qui sont jeunes, lorsqu'on vous donne les épreuves, c'est à partir de ces fonctions-ci qu'on arrive à vous mettre les épreuves. Voilà les symboles, c'est à partir de là. Voilà les signatures de documents et tout ce qui va avec. Merci pour vous qui avez regardé cette capsule vidéo et à plus tard pour celles qui arriveront. Je vous prie donc de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si ce contenu vous apporte de la valeur. Le but ici, c'est de vous aider à développer vos compétences sur Microsoft Excel, l'un des logiciels les plus utilisés du monde. Merci de partager également ce contenu à vos amis, à vos frères et sœurs, ceux qui sont dans le monde professionnel. Ciao et à plus tard pour la prochaine capsule vidéo.